Bonjour les enfants, comment allez-vous? C'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous. Je m'appelle Sonia, je suis la collaboratrice de l'Ébéi de Roubaix et aujourd'hui les enfants, nous allons être ensemble pour voir le nouveau thème de la leçon de l'Ébéi. Est-ce que vous voulez savoir le thème? Vous voulez maintenant? Alors écoutez attentivement. Voici le thème. Dieu au-dessus de tout. On répète ensemble encore une fois. 1, 2, 3. Dieu au-dessus de tout. Très bien les enfants. Mais avant de commencer la leçon, de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire la prière afin de tout remettre entre les mains de Dieu. D'accord? Alors levez-vous s'il vous plaît, placez vos deux mains sur votre cœur et fermez les yeux et gardez-les bien fermés durant toute la prière. On y va? Allons-y. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, nous te remercions pour le grand privilège que nous avons de pouvoir participer à cette leçon, soit à l'Ébéi, mon Père, ou à la maison avec les membres de notre famille. Mon Dieu, nous te remercions, parle avec nous et qu'à travers cette leçon, nous venions à te glorifier et à te plaire davantage. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen les enfants. Les enfants, à travers la leçon d'aujourd'hui, les enfants, vous allez voir que si Dieu est au-dessus de tout dans notre vie, nous démontrons notre amour envers lui lorsque nous le priorisons en toutes choses. D'accord les enfants? Mais aussi en respectant notre prochain comme il nous l'enseigne dans sa parole. D'accord les enfants? Alors les enfants, maintenant nous allons vous poser 3 questions. D'accord? Nous voulons beaucoup de courageux pour y répondre. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Alors c'est parti. Première question. Qui aime enlacer et donner de l'affection à ceux que vous aimez? Qui parmi vous, vous aimez enlacer, donner de l'affection aux personnes que vous aimez? Qui? Beaucoup de mains levées, c'est bien les enfants. Deuxième question les enfants. Qui a déjà eu envie de rendre l'appareil à cause d'un mal qu'on vous a fait? On vous a fait du mal et vous avez eu envie de rendre aussi le mal. À qui cela est déjà arrivé? Soyez sincères. Très bien les enfants, bravo pour la sincérité. D'accord? Troisième question. Alors les enfants, que ressentez-vous envers ce camarade qui n'arrête pas de vous provoquer et qui ne vous aime pas? Qu'est-ce que vous ressentez envers lui? Si vous avez un camarade ainsi, bien sûr. Qui veut répondre? Les mains levées. Très bien les enfants. Bravo pour la réponse et pour le courage d'avoir répondu. D'accord? Alors les enfants, nous savons déjà tous l'importance de mettre Dieu en première place en tout dans notre vie, n'est-ce pas? Et tout comme le toit d'une maison est important, vous vous souvenez du toit que nous avons vu? Très bien. Tout comme le toit d'une maison est important car il protège ceux qui sont à l'intérieur de la maison. Alors les enfants, l'enfant qui priorise Dieu et qui le met au-dessus de tout est protégé et béni par Dieu. Très bien les enfants. Et les enfants, savez-vous ce qui est nécessaire pour mettre Dieu à la première place en tout dans notre vie? Qui sait? Il faut l'aimer par-dessus tous les enfants. L'enfant qui n'aime pas Dieu, regardez cette illustration. L'enfant qui n'aime pas Dieu, les enfants, le prouve avec ses attitudes. Exactement, par exemple, lorsqu'il se réveille le matin, il va directement sur son téléphone ou devant la télé sans même se souvenir de Dieu. Et lorsqu'il va manger, les enfants, il dévore tous les enfants sans se souvenir de remercier Dieu. Vous voyez les enfants, il ne fait même pas la prière, vous voyez? Et les enfants, un autre exemple, lorsqu'il passe par un moment difficile, il reste désespéré, il reste triste car il ne se souvient pas que Dieu peut l'aider. Il ne fait même pas la prière pour demander de l'aide à Dieu. Peu importe à quel point la situation elle peut sembler difficile, l'enfant qui
n'aime pas Dieu, ne se souvient pas de lui. Vous voyez les enfants? Et si on se rappelait du verset que nous avons vu cette semaine? On peut s'en rappeler? Qui se souvient où est écrit le verset? Qui s'en souvient? Très bien. Proverbe 3 au verset 6. Proverbe chapitre 3 verset 6. Nous avons ici le verset que vous avez normalement reçu cette semaine lorsque vous êtes venu à l'ébéi. Mais nous allons pouvoir le lire ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? On peut y aller? Allons-y. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Lisons à nouveau les enfants. Très fort. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Les enfants, regardez, l'enfant qui aime Dieu par-dessus tout a un comportement différent. L'enfant qui le reconnaît, comme le dit le verset que nous venons de voir, qui se souvient de Dieu, cet enfant a un comportement différent. Et une chose qu'il fait est d'aimer son prochain comme lui-même. D'ailleurs, c'est un commandement de Dieu. Est-ce que vous le saviez? Oui? Waouh, bravo les enfants. Mais qui est notre prochain? Qui veut répondre? Qui est notre prochain? Très bien, il y a des bonnes réponses. Très bien les enfants. Notre prochain, les enfants, ce sont toutes les personnes qui nous entourent, comme par exemple notre famille, nos professeurs, la maîtresse, ou encore nos voisins, nos amis, ceux qui ne nous aiment pas. Également, les enfants sont notre prochain. Aimer les enfants ne veut pas dire enlacer, embrasser, donner de l'affection tout le temps. Non, aimer signifie simplement respecter. Répétons ensemble cette phrase. Aimer signifie respecter. Très bien les enfants. Et à travers nos attitudes, nous démontrons notre amour, non seulement envers notre prochain, mais aussi envers Dieu. Les enfants, vous avez vu? Très bien, vous avez bien compris? Très très bien. Maintenant, nous allons prier les enfants pour demander à Dieu de nous aider à pratiquer ce que nous avons appris aujourd'hui. Est-ce que vous voulez demander cela à Dieu? Moi, je lève mes deux mains. Vous également? Alors, levez-vous, s'il vous plaît. Placez les deux mains sur votre cœur et fermez les yeux et restez bien concentrés durant toute la prière. D'accord, les enfants? Faites également votre prière car Dieu veut entendre vos paroles. D'accord? On y va. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, nous te remercions une fois de plus pour le privilège d'avoir pu apprendre avec ta parole à travers cette leçon. Mon Dieu, nous avons bien compris que pour te mettre à la première place, nous devons t'aimer, mais nous devons aimer également notre prochain. Et nous avons bien compris, Seigneur, qu'aimer signifie respecter les membres de notre famille, les personnes à l'école, la maîtresse, les professeurs, nos amis et même ceux qui ne nous aiment pas, même ceux qui n'ont pas un bon comportement avec eux, nous devons les respecter. Seigneur, ce n'est pas toujours facile, surtout lorsque les personnes ne nous aiment pas. C'est pour cela que nous te demandons de l'aide. Aide-nous à mettre en pratique tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Même à l'ébéi, aide-nous à aimer nos camarades à l'ébéi au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen les enfants. Très bien. Moi, je crois que Dieu va nous aider. Vous également? Très très bien. Maintenant les enfants, nous allons passer au pratiquons. Le pratiquons est très intéressant. Regardez ce que nous avons préparé. Nous avons ici une grande affiche. Normalement, l'éducatrice qui est avec vous, elle a également préparé une grande affiche, d'accord? Sur cette affiche, les enfants, se trouvent plusieurs défis. Vous allez le faire comme ceci. Vous allez choisir un défi et vous allez demander que votre camarade, votre ami qui est assis derrière vous puisse réaliser le défi pour vous. D'accord? On y va? Par exemple, je vous montre la fiche que nous avons préparée. Si je choisis celui-là, faire un câlin, vous voyez? Et je veux que mon camarade derrière moi puisse me faire un câlin.
D'accord? Vous allez lui dire de vous faire un câlin. Mais avant qu'il vous fasse un câlin, l'éducatrice va donner une règle supplémentaire pour le pratiquant. La règle, c'est le suivant. Ce n'est pas votre camarade qui va vous faire le câlin, mais c'est vous les enfants, vous allez faire le câlin à votre ami. D'accord, vous avez bien compris ce que vous avez choisi, que vous auriez aimé que votre ami derrière vous fasse pour vous. Vous allez le faire pour lui. Eh oui les enfants, eh oui. L'objectif les enfants, c'est d'apprendre et de comprendre que ce que nous voulons pour nous-mêmes, ce que nous désirons pour nous-mêmes, nous devons être prêts à également le faire et donner à notre prochain. D'accord? Et ainsi de suite, vous allez faire le pratiquant et ça va davantage nous aider à aimer notre prochain. Très bien les enfants. Par la suite, les enfants, vous allez recevoir une feuille. Nous allons faire l'activité de fixation, d'accord? Et vous allez écrire ou dessiner sur la feuille une attitude que vous allez avoir à partir d'aujourd'hui pour démontrer du respect à votre prochain. D'accord les enfants? Et ce n'est pas fini, nous avons une autre activité pour bien mémoriser le verset. Nous avons ici plusieurs ballons les enfants, plusieurs ballons et de plusieurs couleurs. D'accord? 2 couleurs différentes. Nous avons des ballons bleus, comme vous voyez ici, et nous avons des ballons gris. Bon, nous allons en prendre un de chaque pour vous expliquer l'activité pour bien mémoriser le verset. L'éducatrice va vous séparer en 2 équipes. À une équipe, elle donnera les ballons bleus et à l'autre équipe, elle donnera les ballons gris. À l'intérieur des ballons, les enfants, se trouvent, les enfants, toutes les pièces du verset qui a été découpé, qui a été divisé. Et vous allez éclater chaque équipe les ballons, récupérer toutes les pièces du verset et l'équipe qui réussira le plus rapidement possible à assembler le verset aura gagné. D'accord? Et alors, qui va gagner d'après vous? L'équipe de qui va gagner? On aimerait bien voir qui va gagner. Attention les enfants, si parmi vous il y a des enfants qui ont un peu peur lorsque les ballons s'éclatent parce que ça fait trop de bruit ou ça vous fait peur, nous vous conseillons de bien fermer vos oreilles. D'accord? Fermez-les bien jusqu'à ce que tous les ballons soient éclatés. Vous pourrez continuer l'activité. D'accord? Nous ne voulons pas que vous ayez peur. D'accord? Très bien les enfants, et maintenant nous allons vous laisser avec le devoir à la maison. Comme devoir à la maison, vous allez pouvoir refaire les mêmes activités à la maison avec les membres de votre famille, les camarades, les amis. Et si vous voulez revoir cette leçon ou toutes les autres leçons de l'EBI, nous vous invitons à aller sur le site du Centre d'accueil universel à la rubrique EBI. D'accord les enfants? C'était pour nous un immense plaisir d'être avec vous. Mais comme nous arrivons à la fin, nous vous disons à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao!